ma defoon mujjee rëccu topp yoonu caay-caay buntu yëpp tëju ay waay nu may rëcce àdduna du baale jarul wéeru lu waay def boppam tooñaale ay mbokkam yéene néeg la borom ma cay fanna Maman, je pars au travail. Et Medoun? Je l'ai pas vue. Hé, ne fais pas un pas de plus. Non mais comment tu me parles? Comment tu peux oser dire ça? Dois-je te rappeler que Medoun est ton mari? Maman, recommence pas avec ça. Eh ben si d'abord. Crois-moi que je vais pas me gêner. Ouais, je vais recommencer pour que ça te rentre dans la tête. Tu devrais t'occuper de lui. Et toi, tu me dis que tu vas travailler? Et quel travail? Tu veux vraiment qu'on remette ça? Oui, bien sûr. Tu es prête? Tu devrais t'arrêter 5 minutes et te regarder dans un miroir. Tu as vu la situation dans laquelle on est? Hein? Tu te rends compte? On peut même plus payer le loyer. Medoun nous en veut. Et tout ça par ta faute. Maman, Medoun est mesquin. Il veut juste se venger de moi, en arrêtant de payer les factures et le loyer, mais je m'en fous. Hey, tu manques pas d'air. Comment tu crois pouvoir tenir? En ramenant un salaire de misère qui ne suffit même pas à payer le loyer et le courant? Tu crois quoi? Et il n'y a pas que ça. La facture d'eau, le téléphone, la nourriture et les études de ta sœur. Tu crois pouvoir y arriver? Tu sais, maman, maintenant il faut qu'on soit indépendante. Il faut qu'on apprenne à s'en sortir sans Medoun. Non mais je rêve ou quoi? Je suis au bord des larmes. Rappelle-toi bien de tout ce que l'on a traversé. Nous n'avions rien. Et toi-même, tu en as gardé un goût amer. On était dans la misère. On souffrait tous les jours. Ma propre belle famille nous a même rejetés. Ils ne voulaient pas de nous. J'ai été une bonne épouse jusqu'à ce que ton père rende son dernier souffle dans mes bras. Oui, alors je crois que je ne mérite pas ce que tu me fais. Je ne mérite surtout pas que tu trompes ton mari. J'aurais pu le faire moi aussi, mais moi au moins, j'avais ma vertu, contrairement à ce que tu as fait. Tu es une honte pour toutes les femmes de notre société. Car toi, tu n'as aucune moralité. Regarde-toi. Hors de question. Plus jamais ça. Plutôt mourir que revivre tout ça. Mais maman... Comment ça, même ment? Maman, dis pas ça, Me touche pas. Ne pose plus la main sur moi. Plutôt mourir que de te connaître. Ne me touche surtout plus. Plus jamais. Est-ce que c'est bien clair? Tch, t'as pas honte. Et baisse les yeux devant moi. Je préfère encore mourir sur le champ plutôt que retomber dans la misère qu'on a connue. Tch. Salut mon grand. Ah, ça va? Ça va. Oh mon bébé. Alors, ça va? Et c'est quoi ça? Tu veux faire un tour en voiture? Ça te dit? Je pensais que tu allais arriver plus tard. Oui, désolé. Je dois aller à un rendez-vous plus tard dans la journée. Et puis je risque de terminer assez tard, tu sais. C'est ton fils, tu sais, et rien ne t'empêche de venir le voir le soir. Mais oui. C'est ton droit. Je préfère venir le matin, parce que je veux pas vous déranger. Olé. Allez, et si on allait s'asseoir, hein? Miam miam. Miam miam.
Tu ne me déranges jamais, Alioun. C'est bon? Tiens. Ça me fait plaisir de te voir. Et la balle que je t'ai achetée? Ouais, elle est où? Dans ta chambre? D'accord, viens avec moi, on va la chercher. Allez, mon champion. Hop là. On va jouer au foot. Allez, on y va? Salam alaikum. Oui, bonjour. Vous allez bien? Ça va? Qu'est-ce qu'il vous faut? Je voudrais faire le plein. C'est tout? Oui. Abdou, est-ce que tu pourrais me passer le terminal, s'il te plaît? Merci. Ça va, toi? Je viens tout juste de parler au commissaire. Il dit qu'il fera tout son possible pour arrêter ceux qui ont braqué la boutique. Ah, pour être honnête, Saliou, j'ai perdu tout espoir. J'espère juste que rien de plus grave ne nous arrivera. Un cambriolage aussi parfait, ça ne me dit rien qui vaille. On ne mérite pas une telle malédiction. Qu'est-ce qu'on a bien pu faire? On n'a rien fait de mal, Saliou. Des nouvelles du village? Non. En tout cas, je peux te dire une chose, c'est qu'ils sont très remontés. Pourtant, c'est un mariage tout à fait légitime. Je vous avais pourtant dit que ce serait contraire à nos traditions. Mais vous êtes têtus. Et Dieu dans tout ça, il a quand même son mot à dire, non? Saliou, Dieu l'a voulu. J'ai vu l'aïeul. Et? Un vieil homme. Un homme très puissant. D'après lui, il pourrait y avoir un moyen de sauver notre fils. Alhamdoulilah. Notre fils est victime d'un sort. Comment ça? Pour qu'il guérisse, son auteur doit mourir. Ou bien, Ou bien quoi? on le redirige vers une autre personne. Saliou, tu ne peux pas hériter du sort de ton fils. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Mais comment ça? Mais parce que tu es un lion. Voilà. Lui, c'est un serpent. Toi, ce n'est pas ton totem. La magie, les malheurs, les totems. Mais dans ce cas, qui peut en hériter? Seul celui qui a le même totem que lui peut en hériter. Donc vous voulez dire que la vie de mon fils est en danger? Tu veux savoir si le sort peut le tuer, c'est ça? Oui, oui. Ah, cela dépend de ce que tu appelles mourir. Tu vois le sort qui lui a été jeté décuple son mal-être. Et ce sort le tue et le ronge de l'intérieur. J'ai vu des gens perdre la raison et mourir à cause de ça. Saliou, quelque chose tourmente l'âme de ton fils. Et pourtant, son étoile brille.
Il est bon et fait des bons actes. Il est pieux. Il est béni par ses parents. Il a un cœur pur. Comment ont-ils pu l'atteindre? L'impureté. La souillure. Tu vois, Saliou, chacun de nous porte son lot de péchés. Et Lamine n'est pas en paix avec lui-même. Saliou, jusqu'où es-tu prêt à aller pour sauver la vie de ton fils? Je ferai n'importe quoi pour sauver la vie de mon fils. N'importe quoi. Si un autre du totem du serpent boit ceci, il héritera du sort de ton fils, Lamine. Comment je le trouve? Vieil homme, qu'y a-t-il? C'est le lion qui t'a révélé. Sourake. 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 Le serpent révélera celui que tu cherches. Sauver notre fils au prix de la vie d'un autre être humain? Aurais-tu perdu la foi en Dieu? Ceci me révélera celui qui porte le même totem que Lamine. Et si on lui donne ça à boire, il héritera de son sort. Donc tu as perdu la foi. Sache que ta famille ne détient pas le pouvoir absolu. Sinon, nous ne serions déjà plus là. Seul Dieu a ce pouvoir. Je ne compte pas sur ça pour sauver mon fils. Et Dieu dans tout ça. Saliou, reprends-toi, je t'en supplie. C'est n'importe quoi. Jette-moi ça, c'est des âneries. Tu fais quoi, là? Ce qu'il faut. Ce n'est pas ça qui sauvera notre fils. Si on veut sauver notre fils, jamais ce ne sera au prix de la vie de quelqu'un d'autre. Je m'y refuserai toujours. Et ta foi en Dieu? C'est le seul qui maîtrise tout. Saliou, tu perds la raison. Tu dois te reprendre. T'as vu ma voiture? Et tu comptais me le dire quand? Je voulais pas t'inquiéter, c'est tout. Mais c'est ton attitude qui m'inquiète, justement. Tu veux tout garder pour toi, tu veux rien me dire. Tu n'es pas une machine. On a toujours besoin d'aide dans ce monde. Et toi, tu fais quoi? Tu préfères parler à d'autres femmes qu'à moi? C'est quoi? L'histoire va se répéter? Allez, bébé, dis pas ça, s'il te plaît. J'ai déjà suffisamment de problèmes. Je t'en prie, n'en rajoute pas. En plus, tu es ma meilleure amie. Je sais que tu seras toujours là. Ça partait juste d'une bonne intention. Au fait, et tes parents? Ils sont déboussolés en ce moment. Ils ont perdu beaucoup d'argent? Ouais, en effet. Et combien? Maï, t'es sérieuse là? Très. C'est combien? 500 000 francs. Ok, donc c'est un sacré trou. On va aller faire un tour à la banque, comme ça je retire ce qu'il faut et on leur donne. Attends. Allez, viens. On en avait déjà parlé, Maï. Lamine, ce n'est pas une proposition. On y va. Si tu veux, je conduis.
Incroyable. Madame? Madame, excusez-moi. On se connaît pas, mais je suis la femme d'Abou Kébé. Ça fait 2 fois que je vous vois cette semaine. On dirait que vous avez un problème. J'aimerais vous aider. Si c'est possible. Madame, je ne crois pas que vous puissiez m'aider. Il n'y a qu'une personne qui pourrait m'aider. Et c'est votre mari, Abou Kébé. Qu'est-ce que vous lui voulez? Ça fait 2 ans, madame, que mon mari est en prison, alors qu'il est innocent. Je vous en prie. J'ai vraiment besoin d'aide. Mais qu'a fait votre mari? Il n'a rien fait du tout, sachez que c'est la faute de votre mari. C'était il y a 2 ans. On l'a arrêté et jugé pour recel, parce que votre mari lui a vendu une voiture volée. Alors que mon mari est un honnête homme. C'est vraiment quelqu'un de bien. Il n'a rien fait. Mon mari a toujours gagné honnêtement sa vie, toujours. Et il n'a commis qu'une erreur dans sa vie. L'erreur qu'il a faite, c'est d'avoir fait confiance à Abou Kébé, votre mari qui lui a vendu une voiture. Voilà ce qu'il a fait. Madame, calmez-vous. Je voulais juste savoir pour pouvoir vous aider. Madame, je vous en supplie, aidez-moi. Votre mari a beaucoup d'influence. Il est riche. Demandez-lui de faire ce qui est juste et de faire sortir mon mari de cette situation. Pitié. J'en peux plus. Madame, pardon, mais il n'y a rien que je puisse faire pour vous. Espèce de monstre! Tous les mêmes. Désolée. Il n'y a rien à faire. Avec votre argent, là, vous vous croyez tout permis. Mais Dieu vous tient à l'œil. Il voit tout. Et bientôt, vous allez payer cher pour tout le mal que vous avez fait à mon mari, ainsi qu'à mes enfants. Vous le payerez un jour. Dieu vous punira pour ça. Dieu voit tout. Alioune, franchement, j'aime pas ça. Mais non, t'inquiète pas. Détends-toi. Mais comment tu veux que je me détende? Franchement, t'aurais pu m'en parler avant de faire une telle proposition. Honnêtement, je l'ai fait sans réfléchir. Je n'avais aucune arrière-pensée. D'autant plus que ça n'a rien à voir avec notre relation. Hé, parle doucement. Pourquoi tu stresses comme ça? Parce que ton patron, c'est mon père, idiot. Donc, tu ne penses pas que ça serait le moment de tout lui dire? Arrête ça, tu fais ça, je te tue sur place, je rigole pas. Tu sais que tôt ou tard, il le saura. Ok, mais c'est à moi de décider quand. Mon Dieu, pourquoi j'ai accepté son offre? Désolé, je suis en retard. Parce qu'on a un petit souci sur un de nos chantiers. Monsieur Sect t'a déjà parlé du projet. Ah oui, et je trouve que c'est très intéressant, c'est vrai, mais il me faut du temps pour que je vous explique l'idée, que vous puissiez comprendre. Ah bon? Oui, effectivement, ce qu'Amy veut dire, c'est que il faut que nous ajoutions un peu de valeur ajoutée. Voilà, donc pour cela, il va falloir que on peaufine le message qu'elle veut véhiculer. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Écoutez, le client était déjà emballé par l'idée. Il faut juste le mettre à contribution pour qu'il soit heureux, c'est tout. En fait, papa, moi, En fait, Amy et moi, on avait prévu une rencontre avec le client demain. Demain? Demain, c'est mon expo. Oui, naturellement, effectivement. Boss, ça ne devrait pas poser de problème pour caler un autre rendez-vous. Après, on vous tiendra informé. Écoutez, faites donc ce qu'il faudra.
C'est vraiment important. D'accord. D'accord. Monsieur Sect, tu peux rester un instant, s'il te plaît? Ok. D'accord. Après, on se rappelle. D'accord, mademoiselle Si. Papa. Alioun, comment trouves-tu Mademoiselle Si? Très belle. Non. En fait... ça va. Elle fait du très bon travail. En plus, elle m'a l'air très intelligente. Alioun, je te parlais de son travail. Que penses-tu de Mademoiselle Si? Oui, si, je comprends. J'allais y venir, justement. Et je pense que... c'est exactement ce que le client recherche. C'est ce qu'il veut. Voilà. Très bien. C'est un gros client. Il faut que tu fasses preuve d'un très grand professionnalisme dans ta collaboration avec Amilea. Elle est belle, très correcte. Mais n'oublie pas une chose. Elle est jeune. Et avant tout, c'est ma fille. Et je te considère comme mon fils. Et je veux que tu considères Amilea comme ta propre sœur. Vous voulez dire comme un grand frère, quoi. Ok. Naturellement. Naturellement, monsieur Hanan. Donc en fait, pendant tout ce temps-là, vous étiez au courant. Mon pote, pour tout te dire, vous étiez les plus ignares de toute la famille. Tu as bien caché ton jeu, Majib. C'est effrayant. Bof. Pour moi, ça changeait pas grand-chose, en fait, parce que je savais que tôt ou tard, on aurait cette discussion. Et puis, rien de pressé. Eh, Shay, est-ce que ça te choque ou quoi? Non, pas du tout, mec. En fait, ce qui me choque vraiment, c'est que vous ayez pu me le cacher. Vous étiez pas obligé de faire un truc pareil, on aurait pu l'encaisser, après tout. Mais c'était la décision de votre mère. Abou. Moi, j'y peux rien. Bah quoi, Abou? Shay a raison, c'est des adultes. Abou, maman n'était pas prête. Lorsqu'elle le sera, vous comprendrez mieux son histoire. D'accord, mais pas au point de nous le cacher. On est ses fils, non? Facile à dire quand on est un homme. Tu sais ce qu'on est quand on est une femme? Avec tout ce qu'on subit, il y a de quoi devenir folle. Est-ce que vous pourriez supporter ça? Tu comprends? Vous deux, vous avez grandi avec votre mère. Mais sachez que vous n'êtes pas les seuls qu'elle a aimés. Apparemment, tu connais bien son histoire, Ouli. Normal. J'ai été élevée par la famille qui a renié ma mère. Est-ce que tu comprends? J'ai vécu son histoire tous les jours de ma vie. Ça n'a pas été une chose facile. Est-ce qu'au moins elle a essayé de te retrouver? Non. Je l'ai retrouvée. Quand je l'ai retrouvée, je pense que je devais avoir 15 ans. Et on s'était rencontrés avant? Ouais. Et vous étiez très jeune. Vraiment très jeune. Croyez-moi, elle pourrait presque être votre mère. Ah, n'exagère C'est pas vrai. non plus. Ah, je mens pas. T'es pas tout jeune, tu sais. Ok, grand-mère même. Pourquoi, en fait? Pourquoi quoi? Pourquoi est-ce que tu lui as pardonné? Après ça? Je ne pense pas qu'elle a été fautive. Si elle est comme ça, c'est parce que des gens l'ont jugée et abandonnée. J'ai pas traversé ça pour faire ce qu'on lui a fait. Non, c'était pas convenable. Excuse-moi, mais elle t'a repoussé, ok? Elle t'a repoussé même après que toi, tu l'aies retrouvée. Et alors? C'est à moi de m'imposer et de me faire accepter.
Quoi de plus facile? On ignore la valeur de ce qu'on a. Vous deux, là, vous avez eu un père et une mère. Chose que je n'ai pas eue. Elle était là dans les moments difficiles de votre vie. Elle vous a soutenu. Donc, je me plains pas de la chance de revoir ma mère. C'est juste un cadeau. Donc je le prends. Bon. Et sinon, comment va Virginie? Elle est de plus en plus folle de moi. Et je lui rends bien. Virginie. Virginie. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Il faut que tu caches Anaïva pour moi, s'il te plaît. Non, impossible. Non, 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 non. Abou ne doit pas vous voir. On s'en fout de lui, non, prends non, Anaïva. Vous devez pas Virginie, aide-moi. Oh mon Dieu. Je t'ai dit que je voulais plus voir cette prostituée chez C'est moi. moi la prostituée? Ouais, c'est toi, Amelia. Mais ça va pas? Tu dégages maintenant. Toi, dégage. J'étais sûr que c'était toi qui cachais la petite depuis. Je vais la ramener chez son Tu père, touches ok? pas une seule fois à ma fille. Si. Elle va aller nulle part avec toi, vas tu faire m'entends? quoi? T'as aucun droit. Ami, c'est bon, dégage. Pousse-toi. Hé, Abou. Non, arrête, c'est bon. Mon Dieu. Ami, non. Ami, tu l'as tué. Virginie. Ami, je suis pas une meurtrière, mais c'est terminé, c'est fini. Il pourra plus jamais te faire de mal. C'est fini. C'est terminé. Maintenant, tu pourras protéger ton enfant. C'est fini. Il te fera plus de mal, c'est terminé. Tu vas être tranquille. Ami. Ami, attention. Mon Dieu. Mon Dieu. Hé, c'est comme ça qu'on va se quitter? Oui, c'est exactement comme ça qu'on va se quitter. Écoute, chérie, franchement, c'est inutile ce qu'on est en train de faire. Viens, on essaye d'en discuter calmement. Mais non? enfin, Alioun! Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée, mais t'as voulu forcer. D'accord, je suis désolé. Tu me pardonnes maintenant? Alioun, tu m'énerves, j'ai envie de me disputer avec toi. Quoi? Tu veux te disputer avec moi? Ami, n'y pense même pas. C'est impossible. C'est la seule chose que je veux pas faire avec toi. Écoute, on va faire un truc, d'accord? Maintenant, défoule-toi, frappe-moi comme tu veux, Alioun, s'il te plaît. Tu m'as amadoué pour que j'accepte qu'on aille voir mon père. Et après, tu vas faire pareil pour m'épouser et j'y verrai que du feu. Ça te fait rire en plus. Je suis un chef en la matière. Alioun, sérieusement. Ok, d'accord. Soyons sérieux. Non, toi, sois sérieux. D'accord, chérie. Écoute, je n'essaye pas d'accélérer les choses. Bon, juste un peu, quoi. Mais pourquoi? Ami, je n'en peux plus. Ami, je t'aime plus que tout. Mes sentiments pour toi sont vraiment sincères. Ton caractère bien trempé me montre que je dois être sérieux. Je dois être sérieux du moins si je veux envisager un mariage entre nous deux, tu comprends? Parce que c'est ce que je veux entre toi et moi, un magnifique mariage. Ami, je t'aime. Je veux te rendre heureuse. En plus, je te désire. Bah oui. Être avec toi tous les jours, au bout d'un moment, ça me fait de l'effet. Désolé, mais je dois être honnête avec toi. Hein? Gentille, belle, attirante. Ok, on a compris, on a compris. Bref, écoute. Mon éducation, mes principes et le respect que j'ai pour toi font que j'aimerais franchir cette grande étape. Franchement, je veux faire les choses bien avec toi, ami. Ok, mais il faut que ce soit à mon rythme. Il faut que tu comprennes, il s'est passé tellement de choses depuis le procès pour Anaïva. Je dois vraiment prendre mon temps. D'accord. Pas de souci, je vais t'attendre. Merci. Je t'en prie. À chaque fois que je suis énervée contre toi, tu trouves toujours les mots pour me calmer, t'es doué. Ça marche, non? J'avoue, oui, j'aime ça, mais... Merci d'être là. Je t'en prie. Au fait, ta sœur pense quoi de nous deux? Elle n'a pas dit quelque chose de vraiment spécial, mais elle voulait savoir si j'étais content
Alioun, comment tu as fait pour te décoter cette perle rare, hein? Et puis, les autres membres de ma famille veulent tous nous rencontrer maintenant. Ils disent qu'ils ont des choses à nous dire. Oh? Eh, on va y aller doucement. Non, c'est juste qu'ils savent que je suis sérieux. Et j'en déduis qu'ils voudraient savoir quelles sont mes intentions avec toi. Tu vois, je viens d'une famille très sérieuse. Ok. Ça te rassure, non? Ok. C'est cool alors. Bon, j'y vais. D'accord. Tu salues Mam pour moi? Ouais, je vais même lui dire que tu veux pas monter la voir. Ah, je lui dirais que c'est à cause de ton père. On verra. Bisous, chérie. Exactement. Et si tu fais comme ça, il n'y a aucun problème. Ah, on dirait qu'elle arrive au bon moment, Mam. Tu sais, je pense à elle tous les jours que Dieu fait, Virginie. J'imagine. T'as souffert toutes ces années. Malgré les jugements, les calomnies. Comment t'as fait pour tenir? Je sais pas, Vivi. Je te jure. Je savais pas du tout quoi faire. Mais Anaïva a toujours été ma fille. Même si je ne l'ai pas portée dans mon ventre. Pour moi, c'est comme si j'étais sa mère biologique. C'est justement ça qui me poussait à tenir dans les moments difficiles. Ouais. Vivi, je l'aime. Je voulais la garder. Je voulais la protéger. Je pense à quand elle était là, toute petite, innocente et tellement dépendante. Hé Vivi, tu dois devenir mère pour ressentir les mêmes sensations. Mais pas avec cet idiot d'Abou, désolée de te le dire. C'est dur à expliquer, mais... Le jour où j'ai vu Anaïva, j'ai directement compris que toutes mes décisions dans ma vie pourraient alors impacter la sienne. Et c'est là que ma vie a changé. Et à vrai dire, chaque parent a le devoir de protéger son enfant. Tu le protèges en l'éduquant, en le nourrissant, en l'habillant et en veillant sur lui. Ce que ta mère n'a pas pu faire pour toi. Ami, je peux te poser une question? Vas-y. Tu ne parles presque jamais de ton enfance avec ta mère. La seule chose que je sais, c'est que tu lui en veux énormément. Est-ce que... c'est parce que tu as vécu des formes de violence? Laquelle? Quelle violence, ami? Celle que tu ne voudrais pas que ton enfant subisse.